Et dans ce plus d'actu, on continue dans notre lancée, dans notre lignée coronavirus et on parle d'Hervé Renard, que vous connaissez certainement très bien. Hervé Renard qui fuit le confinement. Oui, c'est pas bien ça. Le double vainqueur donc, de la CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire a quitté l'Arabie Saoudite pour le Sénégal où il n'y a pas de confinement mais plutôt un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Commentaire, Éric Patron. Ah, chacun se fait comme il peut se faire. Comme je l'ai dit, c'est nos thèmes. Hein, voilà. Chacun se place où il peut se placer, c'est qu'il arrange. Après, il y va de la santé de tout un chacun. La charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Donc, ce que tu penses bien pour toi-même, tu le fais dans la mesure où il respecte les consignes. Même s'il arrive au Sénégal, s'il vient en Côte d'Ivoire, ce qui s'applique à nous, c'est ce qu'il va faire. Donc, ça revient au même. Donc, ouais. À lui maintenant de savoir se gérer. Vous voyez, ça ne regarde pas qui a gagné 2 Coupes d'Afrique. Hein. Ça ne regarde pas qui a le ministre. C'est ça, tout à fait. Là, c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est un comportement responsable, Henri Jo? Moi, je le disais ici, depuis le début de cette pandémie, je n'aime pas trop ceux qui quittent une zone infectée pour... Mais c'est eux qui amènent le virus là. Voilà, moi je ne suis pas trop d'accord avec cela. Arrêtez. Arrêtez. Je ne suis pas trop d'accord avec cela. Bon, maintenant, l'Arabie Saoudite a déjà enregistré 300 cas. 300 cas. Au Sénégal, nous avons une centaine de cas. Donc, forcément, les deux pays connaissent les mêmes situations, sauf que, bon, au niveau des mesures, les mesures prises par les différents gouvernements, c'est pas pareil. Hein. Le confinement du côté de l'Arabie Saoudite et puis la libre circulation jusqu'à des heures de couvre-feu. Donc, bon, peut-être lui, il a préféré être libre et se balader dans les rues de Dakar, puisque comme... Il ne va pas se balader. Non, il doit même pas va pas se balader sans les consignes d'hygiène. Non, voilà. Il peut se balader. Nous, on se balade. Dans son confinement. Non. Au Sénégal où il est arrivé, là, si c'est pour aller se balader comme ça, il n'y a pas de souci. Mais tu vas respecter les consignes d'hygiène, tout simplement. C'est parce qu'il a envie de se balader qu'il quitte l'Arabie Saoudite. Oui, parce que là-bas, il y a le confinement. On n'est pas autorisé à sortir dans la rue comme cela. Mais il y a aussi le confinement au Sénégal. Non, au Sénégal, c'est que le couvre-feu. Non, au Sénégal... c'est pardon, le couvre-feu, oui, le couvre-feu, c'est bien ça. Donc, dans la journée, il peut quand même vaquer à quelques occupations. C'est ce que je suis en train de dire. Donc là, maintenant, est-ce que quand il est arrivé, il s'est mis à la disposition des autorités pour plus... Mais c'est à l'aéroport, il est arrivé. Des analyses. Mais ils l'ont scanné, non? Le truc qui passe sur les gens là, ils ont fait forcément. Ouais, c'est pourquoi on dit les Hervé Renard, on ne passe pas ça sur lui. Non, il faut... mais ça, c'est une grande question. Non, mais moi, j'ai découvert qu'il a pris le dernier vol qui sortait de Riyad. Donc, il a eu un peu la chance parce que là, toutes les frontières ont commencé à être fermées un peu partout. Là, il prend le dernier vol. Bon, il vient peut-être se mettre un peu à l'abri sur le continent. Un continent qu'il connaît bien. Il vient chercher un peu la chaleur africaine, etc. Mais attention de ne pas nous contaminer parce que ce virus-là, il a été importé de la Chine. Ensuite, il a été importé de l'Europe avant d'arriver sur le continent africain. Donc, nous, ces temps-ci, on n'a pas besoin de visiteurs. Hein. Même si les Hervé Renard, on n'a vraiment pas besoin de... Allez, parce que vous êtes très limite dans vos... Non, mais bon... On se désolidarise de vous. Non. Mais Tia, moi, je me pose une autre question. Au Sénégal, est-ce que Hervé Renard pense à la sélection sénégalaise? Est-ce que la fédération... Non, je me pose la question, je ne dis pas, je me pose la question. On ne sait jamais, je suis à toi. On ne sait jamais. Pourquoi quitter... Sinon, il a gagné une Coupe d'Afrique, pourquoi il vient pas ici? Messieurs, merci. On rappelle que Hervé Renard, il est sous contrat avec la sélection d'Arabie Saoudite. Ouais, donc c'est un peu compliqué. Les gens là... Il a aussi une villa au Sénégal. Hein. Il faut le préciser. Il a une villa au Sénégal. Il a... un bon domaine là-bas. Oui, voilà. Mais en Arabie Saoudite, s'il est allé là-bas, il a une maison là-bas, pourquoi il est venu? L'essentiel, c'est qu'il se plie à l'exercice. Ça, c'est bon. Je ne suis pas d'accord avec lui. Vous pensez, Éric Patron, vous pensez qu'il a des vues sur la sélection sénégalaise? Dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a en train de gérer son mouvement, on ne connaît pas ce qui va arriver demain. Donc, on est là, on est... mais par contre, ce qui est juste, c'est qu'il a un bon ancrage au Sénégal. Une maison, quelques affaires. C'est un pays qu'il aime bien, qu'il connaît bien. Parce qu'entre la Zambie et la Côte d'Ivoire, il était plus amoureux du Sénégal. Donc ça explique un peu son choix de revenir et se ressourcer. Maintenant, est-ce qu'il lorgne sur la sélection? Je pense qu'Aliou Cissé est bien installé. Là, il a un futur adjoint qui est en train de venir, qui lui-même est sénégalais. Bon, on va peut-être voir ce que ça donne sur la sélection.
Mais je pense que c'est plus pour se mettre à l'abri qu'ils vont au Sénégal, un pays qu'ils connaissent très bien. Est-ce qu'on peut éventuellement l'imaginer à moyen terme ou à long terme Le truc, aussi, Sénégal. le truc aussi, comme ils ont été parlé des villas, il a ses affaires. Il y a le Tchèp aussi. Le Tchèp gagne qui a pas l'Arabie Saoudite. Bon, donc peut-être On peut l'imaginer, sélectionneur du Sénégal? En Arabie Saoudite, il gagne beaucoup d'argent. Hein. Il est bien payé en Arabie Saoudite. Ouais, est-ce que la fédération sénégalaise peut s'aligner sur ses revenus du côté de l'Arabie Saoudite? Est-ce que la fédération peut s'aligner? Peut s'aligner sur ça. Donc, c'est là aussi la grosse interrogation. Il était avec Lille et puis après, il est parti. Non, Lille, ça date de longtemps. Non, mais il était à Lille. De Lille, il est revenu au Maroc. N'est-ce pas? Ouais. Donc, le Maroc ne paye pas bien que Lille, quand même. Bon, on est dans les spéculations, on attend de voir. D'accord, très bien. Allez, on passe toujours dans ce plus d'actu. On va parler de la Première Ligue. Sadio Mané, élu meilleur joueur par The Guardian. Et là, je vais vous poser une question à laquelle vous allez répondre avec vos petites ardoises et vous également à la maison. Vous pouvez aller sur la page Facebook de l'A3. Sadio Mané mérite-t-il ce titre, meilleur joueur de la saison par The Guardian? Oui ou non? Et vous nous expliquerez pourquoi. Vous également sur la page Facebook, oui ou non, avec votre petit commentaire. Alors, tout le monde dit oui, sauf Henri Jo qui me dit non, mais on va laisser d'abord la parole à Eric Patron. Il mérite selon vous? Oui, il mérite. Il mérite pleinement. Parce que, vu la saison, où il rate déjà même le ballon d'or africain, où pour moi, il le méritait aussi bien que, comment il s'appelle, Salah. Et puis après, il remet bien la chose, il devient le ballon d'or. Donc pour moi, la saison, c'est depuis les 2 dernières années, pour moi, en tant que connaisseur de foot, en tant que supporter de Liverpool. De Liverpool, et puis en tant qu'Africain, voilà, je défends ce droit-là. Mais bon, il a le mérite, ce n'est pas une affaire d'africanité, il le mérite vu ce qu'il propose depuis les 2 dernières années. Voilà. Henri Jo, vous avez dit non. Ah ouais, j'ai dit non parce que... Et vous allez vous faire beaucoup d'ennemis, je crois. Grave. Ça a commencé déjà. L'ennemi là a commencé déjà. Allez-y. C'est pas grave. Moi, j'opterais plus pour Kevin De Bruyne, le Belge de Manchester City. Je pense que sur ce qu'on a vu, il était plus abouti. Parce que déjà, en son absence, City, c'est pas l'équipe qu'on a l'habitude de voir. Quand il est là, c'est autre chose. Henri Jo, vous êtes en train de... Kevin De Bruyne, c'est les 6 dernières journées. C'est les 6 dernières journées. Il était blessé. Là même, on est en train de s'éloigner de la question. Pourquoi vous estimez que Sadio Mané ne mérite pas ce titre? On ne vous a pas demandé de choisir quelqu'un d'autre ou de justifier mais je le dis parce que... quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que Sadio Mané Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui mérite que lui. Voilà, c'est Kevin De Bruyne, je pense. Mais il n'est pas bien. Hein. Parce que même si on va au niveau du classement des buteurs, il en a 14 buts, il y a Jamie Vardy qui en a 19. Donc là encore, il y a quelqu'un d'autre qui le dépasse. Dans l'impact, dans la présence, comment on appelle ça? Le poids qu'il peut peser dans un match, il ne fait pas mieux que Kevin De Bruyne. Du côté de City. Mais voilà. Kevin De Bruyne revient de blessure. Non, il joue les 6 dernières journées. Il a été blessé. Alors que Sadio Mané, il est très régulier. Voilà. Il a été blessé. Et en son absence, on a vu que City n'était pas... Oui, mais ça, on ne sait pas ce qu'on va calculer. Quand il vient, il transcende l'équipe. Donc c'est ça, un grand joueur. Donc si quelqu'un vient, les deux dernières journées, il marque 4 buts, et puis celui qui est en train de jouer depuis des mois, qui est en train de permettre à son équipe de maintenir le cap. Sauf qu'à Liverpool, il y a un système. À Liverpool, il y a un système qui, même sans Mané, fonctionne très bien. Parce que déjà, le trio d'attaque, Firmino, Salah, Mané, même quand Mané n'est pas là, il y a Shaqiri qui rentre et tout fonctionne. Par contre, pas forcément. Si. Non, pas forcément. Si. Non. Si. De toute façon, on ne va pas s'entendre. Tu es dans un truc, nous on est dans un truc. Oui, non. Voilà, on va le laisser dans son truc. Voilà, c'est comme ça. Allez, terminez votre Kevin De Bruyne. Non, je veux dire que dans le système de Liverpool, même si on met mon ami Roger Stéphane, ça peut fonctionner. Voilà. D'accord. C'est pas sûr. Nous, on fait il a rien pu faire. Nous, on fait un Zouglou à Sadio Mané. On a fait de De Bruyne, il faut résumer. C'est tout à fait mérité pour Sadio Mané. C'est l'un des meilleurs attaquants, sinon le meilleur attaquant du monde en ce moment. 14 buts inscrits depuis le début de la saison, à la même hauteur que Mohamed Salah.
L'année dernière, il a été soulier d'or. Salah en a 16. Ouais, pardon, 2 buts de moins que Salah quand même. L'année dernière, il a été soulier d'or au même titre que Mohamed Salah. Et Aubameyang. On lui a volé Aubameyang. On lui a volé son ballon d'or. Voilà, on lui a volé son ballon d'or. Franchement. Ça, les réseaux mafieux l'ont volé au profit de Lionel Messi. Voilà. Sadio Mané, c'est un formidable joueur, technique, puissant, rapide, précis, un vrai leader, en plus un cœur grand et beau et gentil comme ça. Oui, c'est le Sadio Mané que nous on plébiscite. Bravo à ce journal-là. Merci beaucoup. Qui est très intelligent. Merci. Voilà. Il a dit un meilleur africain, meilleur joueur africain en Henri Jo, je vais vous mettre un carton 2019, meilleur africain sur les 5 grands championnats d'Europe. Je peux dire, pour l'instant, Sadio Mané est le meilleur africain. Voilà. Et puis, je travaille un peu sur ses performances cette saison avec Liverpool. 26 matchs joués sur 27 possibles à l'écran, 14 buts, 9 passes en première ligue avec Liverpool, 83% dans le 11 de départ, 80% de minutes jouées impliqué dans 34% des buts de Liverpool. C'est mérité. Mais pour être plus sérieux, parce que là, Henri Joël, sur les statistiques de l'année dernière, sur le Ballon d'Or, on attendait tous Sadio Mané sur le podium. Oui. Et on a eu à la 4e place. Vous l'attendiez. Et le vrai drame, c'est qu'il est 4e derrière Cristiano Ronaldo, qui était 3e. Et nous tous, on a vu que Cristiano Ronaldo ne méritait pas cette 3e place. Si. Et donc, Sadio Mané a été volé, c'est le cas de le dire. Parce que si Kylian Mbappé avait les statistiques de Sadio Mané l'année dernière, eh bien, Kylian Mbappé aurait été ballon d'or. Parce que tout le réseau allait l'accompagner, ce que Sadio Mané n'a pas eu. Éric Patron, vous êtes africain, d'accord? Vous êtes fan du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que vous pensez de cette 4e place de Sadio Mané au Ballon d'Or? Je ne suis pas d'accord avec. Ma première réponse a déjà tout dit. Je partage l'avis du confrère. Non, je vais dire du frère. Du frère, voilà, on fait un zouglou. Voilà, on est ici. Voilà, c'est vrai que j'aime Cristiano Ronaldo, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà, c'est ça, non? Voilà, les stats tout à l'heure. Voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. Donc, je pense que Sadio Mané, comme il le disait ici, si ce n'est pas parce qu'il était africain, parce qu'il est africain même, il serait même le Ballon d'Or. On a vu ça, on a vécu ça avec Samuel Eto'o les années passées, avec Didier Drogba. On est habitué à ça. Mais si on nous pose des questions, qu'on a des avis à donner, on va dire ce qu'on pense. Donc Cristiano, pour moi, avec tout l'amour que j'ai pour lui, non, ne méritait pas cette 3e place. Jamais. Voilà. D'accord, très bien. Sinon, oui? le Ballon d'Or aussi, l'attribution, ça respecte des critères. Et c'est sur les critères que les votants se sont appuyés. Après qu'on mérite le Ballon d'Or, il faut donner le Ballon d'Or. Il faut arrêter ces histoires de critères sur la saison. Sadio Mané a été le meilleur, il faut le reconnaître. Ça, c'est selon vous. Donner son Ballon d'Or. Je fais une autre remarque pour bien comprendre. Oui. Là, il est désigné meilleur joueur du championnat d'Angleterre, n'est-ce pas? Non, pas un journal. Sur ça, par exemple, logiquement, il devait être, ses traitements financiers devaient évoluer parce que normalement, toutes les marques de sponsoring devraient venir à lui pour qu'il gagne beaucoup d'argent. Parce que rappelons qu'on ne l'a pas vu dans le classement des 20 joueurs les mieux payés. On ne l'a pas vu. Pourtant, là, il est le meilleur joueur en Angleterre. Si ça avait été un Anglais, tout le monde allait se ruer sur lui, ou un Européen, pour lui proposer des marques pour la publicité. Il allait avoir beaucoup d'argent. Mais comme Mané est africain, bien, ça ne se fera pas. Je suis désolé. Drogba en a eu des sponsors derrière lui. C'est à ton staff de discuter de ton contrat, de tes contrats publicitaires, tout ça. C'est pas la presse. C'est pas la presse. Ce n'est pas à la presse de susciter des sponsors pour qu'on te suive. C'est à ton staff. C'est à ton staff ton staff managérial de susciter des sponsoring. Ce n'est pas à la presse de dire, comme il est le meilleur joueur, on doit venir prendre son image. Je suis désolé. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je veux dire que, vu ce que Mané représente aujourd'hui, on n'a pas besoin de... Non, Mané, aujourd'hui, c'est plus qu'un produit. Mais pourquoi tu fais ça? Mané, non, quand même. Ne dis pas ça. On a vu Cristiano Ronaldo qui ne faisait pas des choses au départ. À Manchester, il n'était pas tellement extraordinaire que ça. Mais tout de suite, on a vu comment est-ce que Cristiano Ronaldo n'était pas extraordinaire. Non, par rapport à Éric Patron. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Moi, je vais partir. Il ne faut pas faire ça. Il est mauvais même. Après, ça dépend, tu vois. Ce que nous, on veut te faire comprendre. Parce que quand tu prends l'exemple de Drogba, ce n'est pas le même contexte déjà. C'est ça. Sadio Mané sort de nulle part. Drogba, avec tout ce qu'il a eu à faire en France, à partir de Marseille,
il était déjà dans le réseau. Tu vois, quand il Bien- parle bien du réseau, médiatisé. bien médiatisé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et Sadio Mané sort de nulle part. Tu sais qu'on est dans un monde où tout est politisé. Ça, il faut qu'on se dise la vérité, sinon il serait le ballon d'or. On Oui, fait mais avec alors, parce que c'est dans ça qu'on Éric est. Patron, Oui. Sans vouloir aller dans le sens de quiconque. On sur vient ce dans mon plateau, sens. Les spécialistes du marketing, par exemple, ils disent qu'il y a des joueurs qui sont plus bankable que d'autres. C'est ça. Il y a des joueurs qui rapportent plus d'argent, voilà, par rapport aux marques, Non. par rapport aux différents sponsors. Est-ce que Sadio Mané, pour vous, c'est un joueur bankable? On peut le rendre bankable. Absolument. Parce que je veux dire, non, pas à lui, parce que directement, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui doivent paraître pour qu'on vienne vers toi. Mais après, quand ils veulent te fabriquer, tu n'as rien même et puis ils te rendent ce que ils te donnent ce qu'il faut. Donc ça peut se faire. Et c'est quoi le problème? Donc ce serait aux Tiens. compagnies. Non, On va non. terminer parce que D'accord. c'est vrai Non, qu'on on peut le n'a pas transformer. temps. On le C'est comme- transforme. C'est Non, comme mais non. Transformer Attends, Sadio Mané. il faut qu'il- attends Kylian Mbappé va, comme il le disait, va avoir, s'il avait eu les stats, tu allais voir. Voilà. Peut-être même qu'il allait venir faire publicité de nos Gary d'ici là. Tellement on va tout lui donner. Gary, publicité, il va faire publicité. D'accord, C'est ça qu'il très s'agit. bien. Allez, petite pause coronavirus. On va vous rappeler rapidement les différentes mesures à prendre. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Si vous-même vous présentez des cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, eh bien rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche. 2 numéros à composer si vous voulez un peu plus d'informations, le 143 et le 101. Allez, on passe tout de suite à ce qui fait le buzz.